Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine du Fab Lab de Château-Thierry. Ça faisait un moment que je n'avais pas tourné de vidéo et aujourd'hui je reprends le micro et la caméra pour vous montrer une astuce pour créer une forme d'ogive de fusée particulière qui s'appelle la pointe dite de Hack. Alors, on va commencer par un peu de théorie, mais je vous rassure, ça ne va pas non plus s'éterniser. Nous avons trouvé, les collègues et moi, une page fort sympathique sur Wikipédia qui s'appelle l'aérodynamique de la pointe avant. Nous avons retrouvé un certain nombre de données que nous connaissions, notamment sur la construction géométrique de certains types de pointes, on va dire triviales, comme par exemple le cône. Bon, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Mais on a surtout trouvé des équations intéressantes pour les formes un peu particulières, comme les fonctions puissance ou les fonctions dites de Hack. Alors, pour les habitués du logiciel OpenRocket, ce sont des formes que vous pouvez utiliser. Après, la question c'est comment les exécuter. C'est le sujet de cette vidéo, donc allons-y. Alors, la pointe de Hack, si je dois revenir un petit peu sur la définition, c'est une pointe qui a été développée de manière à minimiser la traînée aérodynamique. Donc la traînée aérodynamique, c'est quelque chose c'est un phénomène que l'on va rencontrer quand la fusée est encore dans l'atmosphère. Et une table sur cette même page Wikipédia donne des informations intéressantes sur pourquoi choisir telle ou telle pointe. Et en fait, on s'aperçoit que le comportement des différentes ogives est différent en fonction du domaine de vitesse. Alors au Fab Lab de Château-Thierry, on a des modèles qui n'excèdent pas le Mach, donc on est, on va dire, sur les vitesses subsoniques. Et on voit que la pointe LVA, qui est la pointe de von Karman, qui est une pointe de Hack particulière, ont un comportement qui est noté comme excellent dans ce domaine de vitesse. On voit par exemple aussi que l'ogive et le cône, qui sont des formes peut-être un peu triviales et qu'on aurait tendance à utiliser on va dire, par simplicité, parce que c'est plus facile à construire, on voit qu'elles ont un très mauvais comportement vis-à-vis de la traînée, quel que soit le domaine de vitesse. Alors, la formule de Hack est une formule un peu complexe, et si on la décrypte un petit peu, donc les paramètres qui vont nous intéresser, c'est le paramètre x et le paramètre y. Alors, je remonte un petit peu. Donc, le paramètre x, c'est celui qui va varier de 0 à la longueur de la pointe, et le paramètre y, hein, ça va être finalement la distance qui sépare depuis l'axe neutre de la pointe, donc la distance de la courbe. Donc il faut donc trouver une relation x et y, hein. Elle est donnée par la formule. Et comme la formule est un petit peu complexe, on voit qu'il y a un terme intermédiaire qui a été noté, qui s'appelle θ. Et θ, on va le retrouver à à trois reprises dans la formule qui donne la relation entre x et y. Vous voyez là, une fois, deux fois, trois fois. Et à noter que nous avons C qui est un paramètre de forme qui peut prendre plusieurs valeurs, dont deux valeurs caractéristiques sont notées. C égale 0 pour une LDAC, hein, et la LDAC c'est la fonction de von Karman, hein, qui donne la traînée minimum pour une longueur et un diamètre donné. Et la pointe dite LVAC, où C est égal à 1 tiers. Dans notre cas, on va partir sur une pointe dite de von Karman, donc C va être égal à 0, ce qui fait que le terme en sinus cube θ n'est pas présent dans la formule. Alors, petit conseil à ce niveau-là, c'est quelle que soit la fonction que vous utiliserez, je vous conseille fortement de la copier dans un bloc-notes, de manière à pouvoir la réutiliser. Parce que comme on va le voir, une fois qu'elle est rentrée, on n'a plus accès à la formule. Alors, le logiciel qu'on utilise assez facilement au Fab Lab de Château-Thierry, c'est Fusion 360. Donc, je ne suis pas payé par Autodesk pour en faire la promotion, mais sachez que c'est un logiciel qui peut être utilisé gratuitement et qui donne beaucoup de possibilités sur des projets de maker. Alors, allons-y sans tarder. On va créer un nouveau sketch, donc un croquis, d'accord, de manière à dessiner notre courbe. Et pour ce besoin, on va aller dans les outils, parce qu'il va falloir qu'on aille chercher un add-in. Alors les add-ins, c'est un petit peu euh,
les compléments des scripts qu'on peut télécharger depuis le site d'Autodesk. Et on va faire comme si j'avais pas celui qui va nous utiliser, comme ça vous voyez lequel j'utilise. Donc on va sélectionner script et add-in. Hop là, désolé. Fusion App 300. Alors l'App Store d'Autodesk. L'App Store d'Autodesk, c'est justement le catalogue de toutes ces applications que vous allez pouvoir greffer dans Fusion 360. Alors chacune s'appelle différemment, hein, donc on a un descriptif à chaque fois à lire pour voir comment on l'utilise. Et pour trouver l'application qui nous intéresse, hein, je vais taper Curve dans le moteur de recherche. Alors forcément, là je vais assez rapidement au résultat, hein, mais j'ai dû en utiliser, j'en ai essayé plusieurs, et celui qui m'a plu c'est celui-ci, l'Equation Driven Curve. Si vous cliquez dessus, donc vous voyez déjà que c'est quelque chose qui est gratuit. C'est quelque chose qui va nous permettre de créer des courbes paramétriques. Voilà. Donc le petit dessin qui est ici vous dit tout. Vous pouvez rentrer donc des équations sur x, y, z, faire varier le paramètre t entre une valeur mini et maxi, et vous allez donc avoir la définition de vos fonctions suivant ce paramètre t qui va se dessiner sur un sketch. Voilà, alors une fois que vous voulez, une fois que c'est celui-ci, hein, vous faites un download, vous allez avoir 2-3 messages de sécurité de manière à être certain que c'est vous qui voulez faire une action dans Fusion 360, et le logiciel donc va être implémenté de cette fonction. Alors retournons sur notre sketch. Comment l'utiliser? Une fois que vous l'avez téléchargé, dans le menu Create, vous avez en bas quelque chose qui s'appelle Equation Driven Curve qui va apparaître. Une petite fenêtre sur la droite que l'on reconnaît, c'est celle qu'on avait sur le descriptif de la plate. Donc x, y, z en fonction de t. Alors je vais de ce pas retirer les valeurs. Parce que tout à l'heure je me suis fait avoir sur un essai de vidéo. Et je vais chercher mon petit bloc-notes où j'ai noté la formule qui m'intéresse. Alors j'ai laissé volontairement la forme paramétrique avec R et L qui sont le rayon de base de votre fusée, donc du nez, et L qui est la longueur de la pointe. Et je vais les remplacer tout de suite devant vous, de manière à voir là où j'interviens. Donc j'ai décidé de faire une pointe pour un diamètre de fusée de 100, donc rayon 50, et donc une pointe qui va faire 200 mm de long. Donc je fais attention, je remplace bien toutes les paramètres, sauf t. Donc t, je le laisse. Et t, ça va être notre évolution, et on va faire prendre à x la valeur de t. Donc t, on est d'accord, c'est ce qui va décrire l'axe x, d'accord. Et on a dit que t devait aller jusque 200. Alors, il y a un souci que je n'ai pas résolu, donc je l'ai contourné. Voilà, c'est que quand on met que t va jusqu'à 200, en fait x va jusqu'à 2000. Voilà, donc pourquoi, comment, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est pas spécialement grave. Ça va nous obliger à faire une pirouette supplémentaire, mais on va s'en sortir. Pour y, donc je colle la fonction. Alors vous voyez que c'est homogène, hein. C'est que même donc y, au lieu de monter à 50, va monter à 500, donc j'ai une erreur de coef 10. Je vérifie, parce qu'une fois que je vais avoir cliqué sur OK, c'est terminé. On ne peut pas revenir en arrière sur la formule. Donc là, je suis sûr de mon coup, je fais OK. Alors si on regarde dans le détail, la fonction va créer un certain nombre de points, et ces points vont être reliés donc par des courbes. Alors le problème, c'est que cette succession de points n'est pas aisée à manipuler. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va donc sortir du sketch, et donc la subtilité est la suivante, c'est que nous allons créer un plan, un offset plan, voilà, un autre plan que je vais un peu écarter, voilà, de mon sketch initial, parce que celui-ci, finalement, avec tous les points, il n'est pas facile à utiliser. Et sur ce nouveau plan, je vais créer un nouveau croquis, et sur ce nouveau croquis, je vais venir faire ce qu'on appelle une projection.
Donc une projection, c'est pour reprendre une forme qui serait sur un autre plan et la projeter sur votre plan de dessin. Voilà, c'est fait. Alors, on a toujours notre problème de taille. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon profil. Voilà. Et puis je vais venir cacher le sketch qui ne nous sert plus à rien. Voilà, donc là vous avez la section de votre demi-ogive. Et dans un point, d'un point de vue technologique, donc le nez de fusée ne va pas tenir tout seul sur le cône. Donc ce qu'il convient de faire, c'est de faire un épaulement. Donc ici on est à 500, d'accord. Donc imaginons que je veuille faire un épaulement d'1 millimètre. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille à 490. Ok. Voilà, et donc de cette forme, hop, je vais faire un épaulement. Alors, je devrais faire un épaulement de 20. Donc je vais faire 200. Voilà, 200 mm, d'accord. Et puis, de manière à supprimer ce qui me dérange, voilà, je fais un peu de ménage au ciseau. Je finis le sketch. Ok. Alors, voyons où est-ce qu'on en est. Très bien. Alors, cette forme que nous avons là, on va lui faire une révolution. Donc là, on passe en volumique. Donc j'ai bien sélectionné mon profil bleu. Je vais dire que l'axe que j'utilise pour la rotation, c'est celui-ci. Et voilà, on a notre corps qui s'est créé. Voilà. Alors là, le corps est plein, d'accord. On a bien notre épaulement pour pouvoir l'enfoncer sur le tube. C'est parfait. L'opération suivante, c'est qu'on va mettre à l'échelle. Donc dans les outils de modification, vous allez chercher Scale. Vous sélectionnez votre volume et vous dites que vous voulez faire une réduction de 10. Voici. Donc si on prend l'outil de mesure, donc on est bien revenu sur un rayon de 50. Alors j'ai essayé de voir pourquoi ça ne marchait pas, j'ai pas encore trouvé. Donc je n'hésiterai pas à mettre dans les commentaires si la solution apparaît. Voilà, dernier point, c'est que vous n'allez pas faire partir un nez plein comme ça, c'est trop lourd, sauf pour des besoins spécifiques. Donc on va venir creuser la forme. Donc j'utilise une imprimante avec une imprimante 3D avec une buse de 0,4 mm. Donc j'ai l'habitude de mettre 3 épaisseurs de fil, donc ce qui fait 3 fois 0,4, 1,2 mm. Et là vous avez votre nez qui est terminé. Voici ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me mettre des commentaires ou des questions, ou des choses, ou si quelqu'un trouve la solution à mon problème, n'hésitez pas à le signaler. A très bientôt et bon vent.